Bon, fait que là, je vais vous expliquer votre brique ici. Fait que là, ici, on a de la brique. Puis on devrait avoir un dégagement de 6 à 8 pouces, comme je vous disais tantôt. Là. Fait que ici, ta brique est trop près du sol. Puis les chantepleurs, comme que je vous parlais, c'est des trous qu'on a dans le bas de notre brique, qui seraient situés, on va dire plus ici, là. On devrait avoir dans le bas de notre brique un chantepleur exprès pour que toute l'aération du mur, toute l'humidité qu'il y a dans le mur, elle puisse ressortir par nos trous en bas de notre brique. Puis là, on ne voit pas non plus qu'on aurait une membrane. On devrait avoir une membrane qui sort de 5 mm du mur. Comme ça, cette membrane-là, elle, c'est vraiment pour venir toute... pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau, etc. dans le bas de nos murs. Il installe tout le temps une membrane. Puis là, comment on fait pour régler la situation? Dans le fond, il faut enlever un étage de briques? Ben, oui, pour régler ici la situation, on aurait abaissé un petit peu notre sol pour un dégagement de 6 à 8 pouces. Puis notre membrane, il faut vraiment qu'on aille voir si on a une membrane. Là. Fait qu'il faut abaisser le sol. Faudrait abaisser le sol, oui. Mais là, ça veut dire que toute la pente ici serait modifiée? Ben, on modifierait juste sur le bord du mur ici. On descend notre 6 pouces, 6 à 8 pouces. Puis après ça, on recorrige un petit peu. Fait que ça serait à peu près ici que le pavillon sera enlevé? Peut-être. Puis après, près. puis il faut vraiment que ça soit... Exact. Puis il faut pas il va qu'on... avoir de creux? Ben non, faudrait que tout le temps qu'on soit... Là, comme la pente est bonne, fait que c'est comme baisser de 6 pouces puis regarder la même pente, là. OK. Fait que ça serait quelque chose à faire, là. Puis on va aller voir notre revêtement ici. Tu veux que je parle des soffites, là? Fait que, pour notre revêtement extérieur, ici, on voit, on a du Canexel. Ouais. Avec le Canexel, on devrait avoir un dégagement avec notre toiture, puis on devrait voir notre solin qui est en dessous. On devrait le voir sortir pour être sûr que l'eau qui s'infiltre dans le mur, ben, elle puisse ressortir. Ouais. Puis notre Canexel aussi, quand il est trop proche de la toiture, il prend toute l'humidité de la toiture. Puis quand il y a de la neige aussi, puis il va venir à pourrir des rebords. Oui, comme là, on voit que ça change. Oui, exactement, et que ça commence déjà à... Fait que là, il faudrait que le solin dépasse. Oui, on verrait, on aurait un dégagement. Fait qu'il n'y en a pas dans le fond. Puis de notre dégagement, on verrait notre solin avec le dégagement de la toiture. Fait que là, il n'y en a probablement pas. Là, je peux pas vous dire qu'il n'y en a pas parce que je peux pas le voir, mais visuellement, on devrait voir notre solin. Mais là, notre revêtement est installé directement sur la toiture. OK. Ouais. Fait que je vais vous emmener en arrière. On va aller voir notre revêtement que je vous parlais qui était problématique. Là. Aussi ici, on a des allèges qui sont en briques. Puis on voit déjà ici, là, ils sont problématiques là, à cause que avec des allèges en briques, qu'est-ce qui arrive, c'est nos joints. Nos joints vont venir à fissurer avec le temps qu'on a, l'hiver, l'été, etc. Ils viennent à fissurer. Puis là, ici, on peut avoir de l'infiltration d'eau qui se crée. Là. On voit, on a déjà des ouvertures. Fait qu'il y a de l'eau qui peut aller directement en dessous de la fenêtre et faire pourrir notre bas de fenêtre. Fait qu'ici, nous, qu'est-ce qu'on recommande? On peut venir poser un aluminium par-dessus. Oui. Ou il faut refaire les joints, puis toujours les vérifier. Okay. À chaque année, même quand on passe devant, les vérifier est-ce qu'ils ont craqué. S'ils craquent, on renlève, on remet un beau joint. Il faut faire attention. Là. Okay. Parce que ça, c'est sûr que c'est à risque d'infiltration d'eau. Parfait. Comme ici, on en voit, là, on en a eu des chantepleurs installés. Fait que c'est le trou ici qu'on a là, dans le bas. Là. Mais ici, il a été rempli. Là. Fait que lui, il faut vraiment qu'on vienne le dégager comme il faut pour qu'il puisse faire son travail. Okay. Là, ici, c'est notre revêtement comme que je vous parlais. Fait que là, j'ai vu, on a beaucoup de fissures comme ça. C'est des micro-fissures qu'on appelle. Mais ça peut être problématique là, avec l'humidité qu'on a, la pluie, etc. Fait que toutes les fissures qu'on voit, comme ici, on a une belle. Ça, il faut qu'on vienne corriger ça. On rouvre, on leur fait comme il faut. Puis c'est pour ça que je vous dis que c'est beaucoup d'entretien des murs comme ça. Okay.